Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue donc dans ce live qui fait suite aux soins collectifs que je viens de réaliser pour cette pleine lune. Une pleine lune qui aura lieu ce soir à 23h08 heure Greenwich ou minuit 08 pour la France. Donc je vais vous laisser arriver tranquillement. Donc c'est le premier soin de l'année. Et donc, je voulais quand même faire un petit live. Alors, c'est vrai que j'ai apporté du changement à ma façon de fonctionner. Alors, les personnes qui me suivent, qui me connaissent, qui ont déjà fait des soins avec moi précédemment, les années précédentes, c'était à 21h. Et du coup, maintenant, je le fais un petit peu plus tôt. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Julie. Bonsoir aux personnes qui arrivent. Voilà, bonsoir Karine. Je vous laisse arriver tranquillement. Donc ce soin a été réalisé là à 18h, un petit peu plus de 18h, puisque les inscriptions se terminaient à 18h. Donc j'ai commencé, c'était à peu près 18h10, 18h15. Et la nouveauté par rapport à ce soin, c'est qu'il est actif pendant 24 heures, donc de 18h ce soir jusqu'à 18h demain. Donc toutes les personnes qui se sont inscrites à ce soin peuvent faire le soin quand elles veulent dans ce laps de temps. Ça vous laisse une amplitude beaucoup plus grande, beaucoup plus de liberté pour faire le soin, pour recevoir le soin quand vous le souhaitez, dans ce laps de temps entre aujourd'hui et demain. Donc voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Alors c'est vrai que là, c'est peut-être l'heure du repas, donc il n'y aura peut-être pas grand monde en live, mais c'est pas grave. Vous pourrez revoir la vidéo en replay sans problème ici sur Facebook et également sur YouTube. Je mettrai le replay sur YouTube. Alors je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites aux soins. Donc vous étiez nombreuses. Donc ça fait plaisir de voir autant de monde participer à ce soin. Parce que plus vous allez agir à votre propre niveau, plus vous allez nettoyer des énergies négatives, des émotions, des pensées, en fait tout ce qui peut être négatif et qui vient vous encombrer votre maison intérieure. Et plus vous allez nettoyer cette maison intérieure, et plus vous allez finalement aider le monde à s'alléger et à devenir plus lumineux en le faisant à votre propre niveau. N'oubliez pas que n'oubliez pas en fait d'être le changement que vous avez envie de voir dans le monde, comme le disait Gandhi. Alors bonsoir Nadia, merci pour le petit commentaire, c'était magique, je suis très contente que vous ayez ressenti. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé pour vous. J'aime bien avoir vos retours, notamment pour ce soin, là, parce que comme j'ai apporté du changement, j'aimerais bien avoir un retour pour vous, que vous me disiez ce que vous avez ressenti par rapport à ce soin, voilà, qui change par rapport aux fois précédentes. Donc bonsoir Fanny, ben oui, vous pourrez faire le soin tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, tout à l'heure, plus tard, demain, vous avez jusqu'à 18h demain pour le faire. Bonsoir Songoul. Voilà, j'espère que tout va bien, que tout s'est bien passé pour vous. Donc notez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me dire ce qui s'est passé pour vous au moment, bien entendu, ou là ou quand vous ferez le soin. Alors, comme d'habitude, j'ai demandé à Marie de nous accompagner, j'ai demandé à l'archange Raphaël et Michael de nous accompagner dans ce soin, à Marie et au Christ également d'être avec nous ce soir. Donc j'ai tiré une carte du jeu l'oracle de Marie, Mère universelle, et ici nous avons Notre-Dame des prières exaucées. Donc ça nous indique que des prières vont être exaucées, donc ça c'est une bonne chose. Je vais vous lire un petit peu le texte qui accompagne cette carte. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations et tu dois maintenant me chercher,
pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Voilà, et ensuite on vous invite vraiment à faire des prières. Je vais lire encore un peu. La prière est une pratique très efficace. Nous pouvons parfois nous inquiéter de ne pas prononcer les mots justes ou que notre prière soit trop simple ou trop embrouillée. La prière consiste simplement à parler avec le divin du fond du cœur. Tout ce qui sort de votre cœur est la prière la plus puissante qui soit. C'est une conversation avec le divin, de même que nous communiquons habituellement pour établir des relations humaines. Si nous voulons renforcer notre relation avec le divin, nous pouvons également choisir de communiquer régulièrement. Matin et soir, nous réciterons une courte prière du fond du cœur. Ma Mère Marie, demeurez avec moi, guidez-moi, protégez-moi et aidez-moi afin que je puisse servir l'amour. Merci. Je vais la répéter si vous avez envie de noter la prière. Mère Marie, demeurez avec moi, guidez-moi, protégez-moi et aidez-moi afin que je puisse servir l'amour. Merci. Voilà. C'est comme si nous nous habillions spirituellement en revêtant une robe de protection et de grâce invisible mais palpable. C'est une méthode subtile mais incroyablement efficace et si vous la pratiquez régulièrement, vous constaterez une différence au fil du temps. Vous finirez même par vous demander comment vous avez pu vivre sans elle jusqu'à présent. Voilà. Donc en fait, on vous invite à ne pas vous inquiéter. Et on vous dit que vous êtes protégé, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Voilà, je m'arrête là pour cette carte, une belle carte. Et puis, donc, j'ai demandé à des archanges, à 3 archanges, de nous accompagner. Alors, je vais juste relire un petit peu les commentaires. Donc, Nadia qui me dit détente et chaleur. Ah mince, ça s'affiche plus. J'ai du mal à... Ça ne veut plus remonter sur mon téléphone. Donc bon, je lirai le commentaire après. Ah voilà, chaleur et détente totale. J'ai pu observer un soleil ou bien une étoile lumineuse. C'était merveilleux. Merci Nadia. Ok. Alors, 3 archanges pour nous accompagner en plus de Michael et de Raphaël. Ici, nous avons l'archange Gabriel qui nous parle de leadership. Ici, il vous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc, pour assumer son pouvoir, eh bien, il faut le reconnaître. Donc, reconnaissez votre pouvoir divin. Alors, bonsoir Aurélie. Voilà, beaucoup de fourmillements, mais c'est super. Ensuite, l'archange Sandalphon qui nous parle de victoire. Bonne nouvelle. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Voilà, nous avons la double confirmation. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Voilà, on a les 2 cartes ici qui nous indiquent que vos prières ont été entendues et exaucées. Et la dernière carte, c'est l'archange Aniel qui nous parle de passion. Et il vous dit, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc en fait, ici, on vous dit... de mettre de la passion un petit peu dans votre manière peut-être de vous comporter, dans votre leadership, à l'écoute de votre pouvoir. Et il y a une grande victoire pour vous. Vos prières sont exaucées. Voilà, allez, je vais faire comme d'habitude un petit tirage. Alors juste pour revenir sur le soin, ce que j'ai pu remarquer au début du soin, c'est qu'il y avait... c'était très très encombré au niveau du mental. Donc c'est important de nettoyer, de faire en sorte de nettoyer très régulièrement le mental parce que là c'était très très dense, encombré par des pensées, peut-être lourdes, répétitives, de la rumination mentale. Voilà, c'est important de nettoyer le mental pour avoir les idées claires. Surtout quand on veut créer quelque chose de nouveau dans sa vie, il faut essayer de penser différemment. D'avoir les idées claires, de ne pas être encombré par le mental, l'ego,
les pensées négatives. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pour les personnes qui me regardent pour la première fois, j'utilise, là, à partir de maintenant, j'utilise mes oracles, les oracles que j'ai créés et que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc, ici, donc là, c'est un tirage post-soin, donc qui suit le soin, qui va vous donner quelques indications, qui s'adresse aux personnes qui ont participé au soin ce soir. Mais si vous n'avez pas participé, il y a peut-être quand même des messages qui vous sont destinés à travers les cartes. Donc ici, on a la carte du bonheur accompagnée de la carte de la fin. Donc on sent qu'ici, vous êtes dans cette fin de cycle où vous avez quitté un cycle et que vous êtes en train de vous diriger ou de commencer un nouveau cycle. C'est une période de transition entre l'ancien et le nouveau. Donc on quitte une année, on en commence une nouvelle. On quitte un mois, on en commence un nouveau. Nous sommes dans ce début de mois, dans ce début d'année. Et en même temps, vous souvenez-vous que la pleine lune, c'est le moment de terminer des choses. Donc c'est le moment idéal pour mettre fin à certaines choses, peut-être un comportement, une pensée, une émotion, une relation, un travail, une amitié. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça toxiques pour vous ou qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, sans pour autant que ce soit toxique. Mais on vous dit que ça serait bénéfique pour vous de mettre fin à quelque chose de manière délibérée. Ou alors d'accueillir, d'accepter, s'il y a la fin de quelque chose dans votre vie, de l'accepter sans vous accrocher, sans résister en fait. Ça sera bon pour vous. Voilà, on vous parle ici de bonheur, donc quelque chose de bénéfique, d'heureux, de satisfaisant, de joyeux. Voilà, quelque chose qui se termine, que ce soit délibéré ou non, pour vous, c'est positif. Donc accueillez-le tel que c'est, sans vous accrocher. Voilà, vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de fermer certaines portes pour pouvoir en vivre, en ouvrir de nouvelles et vivre de nouvelles choses. Voilà, on vous parle quand même d'épanouissement et de réalisation à travers cette fin de cycle, voilà, qui se termine et qui ouvre de nouvelles portes vers de nouvelles choses. Ensuite, on nous parle, donc on a la fin de cycle, et dans cette fin de cycle, on vous demande d'être authentique. Dans ce qui se termine, on vous invite à être vrai, à être sincère, à exprimer votre vérité, à être honnête avec vous et aussi avec les autres. C'est important de bien terminer ce cycle, cette situation, cette relation en étant vrai, en exprimant votre vérité. Et ensuite, on a la carte de l'authenticité suivie de la carte de la détente. Donc, on vous dit aussi qu'il est temps de prendre du temps pour vous, de vous aligner sur ce qui est important pour vous avec authenticité et de prendre du temps pour vous. Voilà, de vous détendre, d'éliminer toute source de stress, d'angoisse, d'anxiété, de doute. Et pour cela, pratiquer des choses qui vous font du bien, qui vous apportent un bien-être intérieur. Alors, relaxation, respiration, sophrologie, yoga, qigong ou autre. Allez vous balader au bord de la mer ou dans la forêt ou dans la campagne, là où il y a un peu de verdure, des arbres. Voilà, on vous dit vraiment qu'il faut vous détendre, de ne pas vous inquiéter, hein, c'est ce qu'on vous disait aussi avec cette carte-là. Ayez la foi, détendez-vous, ne vous inquiétez pas. Les choses sont en train de se mettre en place. Profitez, en fait, profitez du moment présent, de cette fin de cycle. Profitez qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous, sans vous inquiéter, sans vous faire de soucis. Voilà. On va rajouter quelques cartes. Donc là, il s'agissait ici de l'oracle de cristal, mon oracle de cristal. Ici, maintenant, on va voir avec le petit oracle de l'intuition. Donc, quelques cartes supplémentaires. Voilà. On vous parle de succès.
Voilà, alors on vous dit, on a la carte du succès, donc on sent qu'il y a des réussites qui se mettent en place, il y a des aboutissements, il y a des résultats positifs, il y a des réponses, il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver et qui peuvent vous faire plaisir. Voilà, on sent qu'il y a de bonnes choses qui peuvent se mettre en place, des réalisations concrètes et ça vous procure beaucoup de plaisir, ça vous procure de la joie, de la satisfaction. On vous invite aussi à vous faire plaisir, voilà, à vous détendre, à faire des choses pour vous, à prendre du temps pour vous, à faire des choses qui vous apportent ce plaisir, qui vous font du bien. Ça va vous aider peut-être dans des fois les périodes de doute ou quand les choses ne sont pas très claires, de vous reconnecter à votre joie, voilà, en faisant des choses qui vous plaisent. On sent qu'il y a aussi une remise en question par rapport à des échecs, des difficultés ou des épreuves que vous avez pu vivre, peut-être récemment, peut-être l'année dernière. Voilà, il y a cette remise en question. On vous invite à transformer votre regard par rapport à ce qui se passe, peut-être en ce moment pour vous, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, que vous pouvez peut-être considérer comme un échec ou comme quelque chose, comme une épreuve. Et on vous invite à essayer de transformer votre regard par rapport à ça et à voir un petit peu le cadeau déguisé derrière cet échec, cette épreuve. Qu'est-ce qui en ressort de positif? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort? Si pour l'instant vous n'arrivez pas à voir ce qui est positif, essayez de rester le plus neutre possible par rapport à ça, en laissant passer un peu de temps et en vous disant que peut-être aujourd'hui vous ne voyez pas le positif dans la situation, mais peut-être que dans quelques temps, dans quelques jours, quelques semaines, il y a quelque chose de positif qui pourra en ressortir. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses grâce à cette épreuve, peut-être, ou les épreuves que vous avez passées, vous avez peut-être pu comprendre. Voilà, c'est peut-être au passé ou c'est peut-être au présent, selon les personnes qui regardent la vidéo. Peut-être que vous avez pu mettre en place des choses nouvelles que vous n'auriez jamais fait auparavant, s'il n'y avait pas eu cette épreuve-là ou ces difficultés. Peut-être que vous avez pris conscience de votre force, de vos ressources intérieures. Peut-être que vous avez rencontré des personnes qui, peut-être maintenant, sont importantes pour vous. Vous n'auriez peut-être pas fait ces rencontres-là s'il n'y avait pas eu cet événement ou ces difficultés. Voilà, il y a quand même du positif qui peut ressortir de la situation. Donc, permettez-vous de le voir, ce positif-là. Et puis, on a échec, donc suivi de la carte automne. Donc, il y a peut-être eu des difficultés en automne qui vous permettent de voir des choses que vous n'auriez pas pu voir. Voilà, de toucher au plus près de votre vérité, de ce qui compte pour vous. Voilà, ça a pu vous éclairer, même si ça s'est fait peut-être dans la douleur ou dans la souffrance, ça a pu vous éclairer. Soit c'était à l'automne, soit on vous invite maintenant à vous dépouiller, à vous détacher de ce passé qui vous fait encore souffrir. Donc il est temps de fermer des portes. Hein. On a avec la carte de la fin, c'est fermer des portes, de refermer le bouquin, de refermer le chapitre. Le passé appartient au passé, il n'existe plus et de continuer à ressasser ce passé-là, ça vous fait mal, ça vous fait souffrir dans le moment présent. Et quand vous êtes dans une souffrance dans le moment présent, vous vibrez des émotions basses, négatives, de souffrance, de peur, de colère, etc. Et quand vous vibrez ça dans le moment présent, c'est ce que vous attirez par conséquent, par résonance vibratoire, c'est ce que vous attirez dans votre vie. Donc c'est important à un moment donné de faire la paix par rapport au passé, d'essayer de voir les choses positives qui malgré tout ont pu en découler et de vous libérer de cela, de vous dépouiller, de vous détacher voilà, de tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et grâce aux soins que vous avez fait ce soir, il y a eu des liens qui ont été coupés, des liens toxiques, négatifs, obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, pour pouvoir accueillir le nouveau, pour pouvoir faire de la place et accueillir de nouvelles choses qui seront en lien avec ce qui vibre vraiment maintenant pour vous, voilà, en lien avec votre vérité profonde. Mais il faut que vous choisissiez délibérément de tourner la page. Ça ne veut pas dire que vous oubliez, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, ça veut juste dire que vous choisissez, que vous faites le choix d'avancer. Voilà, que vous faites le choix d'avancer sur votre chemin en tirant des leçons finalement de tout ça.
Allez, on va rajouter quelques cartes avec l'oracle, mon oracle des symboles de vie. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Et là, la nouvelle année, eh c'est le moment propice. Hein, on prend des résolutions. Alors, est-ce qu'on les tient ou on ne les tient pas? Je ne sais pas, mais on va dire que une nouvelle année commence. Vous pouvez... bon, vous n'êtes pas obligé d'attendre le début de l'année pour prendre des résolutions ou pour décider de changer. Vous pouvez ça le faire à n'importe quel moment. Hein. Chaque jour est propice à un redémarrage, à apporter du changement dans votre vie. Mais peut-être que là, il y a un changement d'énergie, on va dire. On change d'année, on change d'énergie. Et ça peut peut-être vous aider pour vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de boost pour apporter le changement que vous voulez voir dans votre vie. Alors ici, on a la carte de la femme. Donc ça représente une femme, vous si vous êtes une femme, ou alors le féminin. Vous pouvez être aussi un homme avec un côté féminin développé ou... qui est présent, on va dire. Donc ici, on nous parle du féminin, du féminin sacré, du féminin en soi. Et on a la carte du lâcher-prise qui suit. Donc en fait, on vous invite à être plus dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce féminin ou de cette femme qui peut être dans votre vie, ou accepter davantage le féminin en vous, laisser de la place au féminin parce qu'on est beaucoup dans le faire, on est beaucoup dans l'aspect masculin, dans l'énergie yang. Et là, c'est peut-être lâcher prise, c'est l'acceptation, essayez de ne pas toujours tout contrôler, soyez plus cool avec votre féminin, votre part féminine, l'aspect yin, l'aspect réceptif, l'aspect passif également. On ne peut pas être toujours dans le faire, dans l'agir. On a besoin de temps en temps aussi de se poser et de ne rien faire. Donc il y a besoin aussi d'apprendre à lâcher des choses, peut-être lâcher certaines attentes également par rapport à ce que vous attendez, entre guillemets, ce que doit être le féminin ou une femme, entre guillemets. Donc il y a aussi des attentes à lâcher par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on a le lâcher-prise suivi de la carte connaissance. Donc, être dans l'acceptation de ce qui est, dans le lâcher-prise. Et pour pouvoir peut-être accueillir de nouvelles connaissances, c'est-à-dire des informations importantes pour vous, des solutions. C'est quand on lâche prise que les solutions, elles arrivent. Quand on bloque, quand on contrôle, on bloque les choses et du coup... ce qu'on voudrait voir arriver n'arrive pas parce qu'on est en train de les bloquer inconsciemment et au niveau énergétique. Donc ici, on nous parle d'apprendre à lâcher prise par rapport peut-être à une situation particulière. Peut-être qu'il faut la laisser se dérouler jusqu'au bout et c'est là que vont pouvoir émerger certaines solutions, certaines informations pour vous, importantes pour vous. Après, on nous parle aussi de connaissances, d'informations ou de formation. Donc, vous allez peut-être, certains d'entre vous, vous former. Ou peut-être qu'ici, on vous dit aussi, il y a peut-être besoin de lâcher prise par rapport à certaines formations. J'entends qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se former pour se sentir à la hauteur, ou pour se sentir légitime, alors que ça n'est pas forcément le cas. Vous n'avez peut-être pas besoin de vous former continuellement. Il faut aussi vous baser par rapport à vos talents intérieurs, vos talents innés, vos compétences que vous possédez déjà. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. Les personnes qui ont besoin de légitimité, elles vont aller se former et faire des formations et encore et encore et encore. Et ça n'est jamais suffisant pour qu'elles se sentent à la hauteur, peut-être pour faire un certain job, pour travailler avec des personnes. Vous avez les capacités en vous, donc à un moment donné, il faut accepter de se faire confiance et que vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin d'acquérir certaines connaissances pour pouvoir aller plus loin dans vos projets.
Voilà, c'est à vous de voir un peu comment ça résonne. Donc on a les connaissances suivies de la carte automne. Donc il y a peut-être certaines personnes qui ont pu faire des formations en automne et qui, à partir de là, vont pouvoir créer quelque chose ici. Pour d'autres, on voit que vous devez abandonner certaines choses, laisser tomber certaines choses, peut-être certaines formations que vous avez pu faire dans le passé. Comme exemple, je vais vous donner mon propre exemple. J'ai pu faire dans les années 2010-2011 des formations en Reiki, donc je suis maître enseignante Reiki. Mais aujourd'hui, je n'utilise plus le Reiki parce que pour moi, personnellement, sans jugement, pour moi, ça n'est plus une énergie qui vibre avec moi. Voilà. Donc, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, besoin de laisser peut-être certaines formations que vous avez pu faire dans le passé pour vous centrer sur quelque chose de plus actuel. Voilà. Ça parlera ou ça parlera pas, vous prenez ce qui résonne pour vous. Il faut juste que ce soit juste, en fait, que vous le sentiez à l'intérieur, que ce soit juste et bon pour vous. Voilà, encore une fois, la carte de l'automne qui nous invite à laisser derrière vous des choses qui ne vous correspondent plus, que ce soit des formations ou autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec cette carte, donc elle est sortie 2 fois. Donc c'est vraiment maintenant le moment idéal pour vous de lâcher, d'abandonner, de laisser, de vous dépouiller de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui est obsolète, de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et pour pouvoir accueillir de nouvelles choses, notamment de nouvelles énergies qui seront propices pour vous à la création de votre vie comme vous l'entendez ou à la création de nouveaux projets. Et on a la carte du passage, donc on voit que vous êtes, voilà, vous êtes en train de traverser là le pont pour aller vers l'autre rive, pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent, pour aller vers l'étape supérieure, voilà, la prochaine étape. Et dans la création, dans la créativité. Donc vous allez mettre en place de nouvelles choses, on le sent. Voilà. Et voilà, je rajoute une carte et on vous dit de couper des liens. Donc le soin que vous avez fait ce soir, que vous allez peut-être faire voilà, dans les 24 heures, va vous aider véritablement à couper tous les liens qui sont plus bons pour vous en termes, dans les différents domaines de votre vie, en termes professionnels, en termes affectifs, relationnels, amicaux, financiers, en termes de croyances, en termes de pensée, d'émotions, de mémoire cellulaire, mémoire transgénérationnelle, mémoire karmique, voilà, en termes de croyances également. Voilà, bon, j'en oublie peut-être, mais bon, tous les liens qui sont plus bons pour vous. Voilà, allez, une petite carte conseil de mon oracle des créatures, le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons la carte de Albéric. Bon, je ne sais pas si vous la voyez à l'endroit ou à l'envers, alors je vais vous la lire. Ce sorcier légendaire issu du folklore germanique possède une cape d'invisibilité. Si tu te sens invisible aux yeux des autres, alors sors de l'ombre, change tes habitudes, sors de ta zone de confort, montre-toi et affirme-toi. Voilà, il est temps de vous affirmer, il est temps d'accepter votre pouvoir divin et votre leadership. Voilà, positionnez-vous, affirmez-vous, montrez-vous, c'est le moment. Et puis une carte de mon oracle des codes de lumière. Donc c'est un oracle qui travaille davantage au niveau du nettoyage, de la guérison, de la libération. Donc c'est parfaitement propice pour ce soin. Et là, nous avons l'éveil du cerveau droit. Voilà, je vous montre la carte. Voilà. Donc, ce mandala de lumière vibre une énergie et il favorise l'éveil, la libération et l'équilibrage du cerveau droit. Donc, c'est le cerveau qui nous parle c'est le cerveau créatif, c'est le côté créatif. Voilà, le cerveau droit. Donc, ici, on a un éveil, une libération du cerveau droit, donc qui va mettre en avant plus l'aspect créatif pour équilibrer en fait le cerveau droit et le cerveau gauche, qui est plus un cerveau analytique mental. Voilà.
l'idéal, c'est d'avoir les deux parties équilibrées, créatif et analytique. Voilà, et bien, allez, je vais remettre les cartes des archanges dans le paquet. Je vais clôturer le tirage avec un petit message d'un archange. Alors, toutes les personnes qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ce que vous avez pu ressentir, voilà, pendant le soin, que ce soit sur YouTube ou même sur Facebook. Hein. Et nous avons l'archange Jophiel hein, qui nous parle de plein air. Voilà. Il nous dit, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Voilà, on a encore cette idée de créativité, voilà, de recevoir des idées. On a cette notion-là de création, de créativité. Donc, il y a des choses qui vont se créer hein, prochainement. Ou peut-être que vous êtes en cours, en fait, en train de le faire. Voilà, et bien j'arrive au terme de ce live hein, concernant le soin de cette pleine lune avec le tirage associé. Je vous remercie encore pour votre belle présence, pour le travail que vous faites sur vous. C'est vraiment super. Je pense que vous pouvez vraiment être fiers de vous par rapport à ce que vous faites, parce que c'est pas tout le monde, hein, je vous le dis, qui fait un travail sur soi et vous faites la différence. En fait, vous contribuez à apporter beaucoup plus de lumière autour de vous, dans votre entourage et finalement pour l'humanité tout entière, hein, pour le monde entier. Donc voilà, bravo à vous, félicitez-vous, célébrez-vous pour ce que vous faites pour vous et du coup pour le monde. Et je vais vous souhaiter une belle soirée, un excellent week-end. Et puis, je vous souhaite... je suis un peu fatiguée après ce soin, mais voilà, je vous remercie et au plaisir, en fait, de vous retrouver. Voilà, j'y arrive, là, je bafouille, c'est la fin. De vous retrouver le mois prochain pour le prochain soin de la pleine lune, bon, qui aura lieu en début de mois du coup, puisque là, on était le 6, donc ça sera certainement autour du 5-6. Hein. Je ferai de toute manière la vidéo pour la pleine lune et puis je vous en parlerai à ce moment-là. Voilà, allez, une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.